Devenir riche ne se limite pas à accumuler de l'argent. La plupart des gens croient que la richesse se mesure par ce que l'on possède, par les voitures, les maisons ou les comptes bancaires. Mais la réalité est beaucoup plus subtile et profonde. La véritable richesse commence dans l'esprit. Elle commence par la manière dont nous percevons nos choix, nos sacrifices et notre capacité à persévérer malgré les difficultés. Je vais vous raconter aujourd'hui les sacrifices que j'ai dû faire pour atteindre la richesse, des sacrifices qui ne sont pas toujours visibles, qui ne font pas l'objet de photos sur les réseaux sociaux, mais qui sont essentiels pour construire une vie pleine de succès et d'indépendance financière. Lorsque j'ai commencé ce chemin, j'étais comme beaucoup de gens, obsédé par l'idée de perfectionner chaque détail de ma vie et de mes projets. Je croyais qu'il fallait attendre le moment parfait pour agir, que chaque décision devait être parfaitement calculée avant de la mettre en œuvre. Mais la vérité, c'est que la perfection est l'ennemi de l'action. J'ai réalisé que chaque minute passée à hésiter, à peaufiner, à réfléchir sans agir, me volait du temps précieux. Chaque projet que je ne lançais pas était une opportunité manquée, et chaque moment où je cherchais à tout faire parfaitement me rapprochait de l'inaction. Apprendre à lâcher prise, à accepter que certaines choses soient imparfaites, et surtout à avancer malgré les erreurs potentielles, a été l'un des premiers sacrifices que j'ai dû faire. Abandonner la perfection n'est jamais facile, surtout lorsque l'on a peur de l'échec ou du jugement des autres, mais c'est un pas nécessaire pour progresser. Renoncer à la gratification immédiate a été un autre défi majeur. Nous vivons dans une société où tout est accessible instantanément. La nourriture, le shopping, les divertissements, les gadgets, tout peut être obtenu sur un simple clic ou en quelques minutes. Et moi, comme beaucoup d'autres, j'étais pris dans ce cycle. Je voulais tout de suite. Mais j'ai compris que chaque plaisir immédiat était un obstacle à mes objectifs à long terme. Chaque café acheté, chaque sortie impromptue, chaque achat impulsif semblait insignifiant à première vue, mais cumulés, ces gestes ralentissaient considérablement mon chemin vers la richesse. J'ai dû apprendre à dire non à ces tentations, à investir cet argent dans des projets qui pourraient fructifier dans le futur, et à prendre plaisir dans la patience et la discipline. C'était difficile au début, car renoncer au plaisir immédiat peut sembler frustrant. Mais avec le temps, cela devient une force, une habitude qui façonne l'esprit et ouvre des portes vers des opportunités plus grandes. L'un des sacrifices les plus difficiles a été de couper les liens avec certaines relations. J'ai découvert que certaines personnes, même proches, peuvent devenir des freins silencieux à notre réussite. Il ne s'agissait pas de juger ou de rejeter, mais de reconnaître que certaines énergies étaient toxiques pour mes ambitions. Ces relations, bien qu'importantes émotionnellement, m'empêchaient d'oser, de prendre des risques ou de me concentrer sur mes objectifs. Je me souviens de conversations où, après avoir partagé mes projets, je ressentais du scepticisme, du découragement, parfois même de l'envie déguisée. Ces interactions me ralentissaient. Prendre la décision de m'éloigner de ces influences a été douloureux, mais nécessaire. Cela ne veut pas dire que j'ai perdu l'amour ou le respect, mais que j'ai choisi de protéger mon énergie et de m'entourer de personnes qui m'encouragent, qui me poussent à aller plus loin et à voir grand. Accepter l'incertitude a été un autre apprentissage majeur. La plupart des gens cherchent la sécurité et le confort. Moi aussi, j'étais effrayé à l'idée de quitter un emploi stable, de lancer un projet qui pourrait échouer, ou de prendre des décisions dont le résultat était inconnu. Mais j'ai compris que le confort est un piège. La richesse ne se trouve pas dans la sécurité absolue, elle se trouve dans l'inconnu, dans la capacité à avancer malgré les risques, à faire des choix audacieux et à embrasser l'incertitude. Chaque pas dans l'inconnu était un sacrifice de sécurité, mais c'était aussi un pas vers la croissance. J'ai appris à voir l'inconfort, non pas comme une menace, mais comme un signal de progression. Plus je sortais de ma zone de confort, plus je découvrais de nouvelles possibilités
et plus je renforçais ma résilience face aux défis. Investir en soi-même a été l'un des sacrifices les plus gratifiants. Avant, je dépensais mon temps et mon argent principalement pour des plaisirs immédiats ou pour répondre aux attentes des autres. Mais j'ai appris que le meilleur investissement que je pouvais faire était en moi-même. J'ai consacré du temps à apprendre de nouvelles compétences, à lire, à suivre des formations, à rencontrer des mentors et à appliquer ce que j'apprenais dans ma vie quotidienne. Cet investissement personnel était exigeant. Il nécessitait du temps, de la discipline et parfois de l'argent que je n'avais pas immédiatement. Mais chaque compétence acquise, chaque connaissance assimilée, chaque conseil mis en pratique a généré des résultats tangibles sur le long terme. Plus je m'améliorais, plus je devenais capable de créer de la valeur et plus les opportunités financières se présentaient naturellement. Apprendre à dire non a également été un sacrifice crucial. Dire non aux distractions, dire non aux engagements qui ne servaient pas mes objectifs, dire non aux pressions sociales ou familiales, tout cela m'a permis de protéger mon temps et mon énergie. Au début, c'était difficile, car dire non pouvait être perçu comme de l'égoïsme ou de l'impolitesse. Mais j'ai vite compris que chaque oui donné sans discernement me volait de l'énergie et me rapprochait de la dispersion. Dire non m'a permis de rester concentré sur ce qui compte vraiment, de prioriser mes projets et d'avancer avec détermination vers mes objectifs financiers et personnels. Enfin, reconsidérer ma perception de l'échec a été un changement profond. J'avais peur d'échouer, peur de me tromper, peur du jugement, mais j'ai découvert que chaque échec était une leçon, un guide qui m'indiquait ce qui ne fonctionnait pas et ce qui devait être ajusté. Plutôt que de craindre l'échec, j'ai appris à l'embrasser, à l'analyser et à en tirer des enseignements précieux. Chaque erreur m'a rapproché de la réussite, m'a donné de nouvelles perspectives et m'a rendu plus résilient. Cette transformation mentale a été un sacrifice en soi. Accepter que les erreurs font partie du chemin et que la route vers la richesse est jalonnée de défis et d'obstacles. Tous ces sacrifices combinés ont façonné ma trajectoire. Ils m'ont appris que la richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais de vision, de discipline, de patience et de résilience. Ils m'ont appris à valoriser le temps, à cultiver des relations positives, à investir dans ma croissance personnelle et à embrasser l'inconfort et l'incertitude. Ces sacrifices sont invisibles pour la plupart, mais leur impact est énorme. Ils transforment l'esprit, le comportement et par conséquent, la réalité que nous créons autour de nous. Si je devais résumer ce chemin, je dirais que devenir riche nécessite de voir au-delà de l'immédiateté, de renoncer à certaines habitudes confortables, de s'entourer des bonnes personnes, de prendre des risques réfléchis, d'investir en soi-même, de savoir dire non et de considérer l'échec comme une opportunité. Chaque sacrifice a sa récompense et la somme de ces sacrifices ouvre la voie à une vie de liberté et de réussite. Ce chemin n'est pas pour tout le monde et il n'est jamais facile. Mais chaque effort, chaque renoncement, chaque moment d'inconfort est une brique qui construit votre avenir. Si vous êtes prêt à faire ces sacrifices, à embrasser les défis et à investir en vous-même, vous découvrirez que la richesse ne se limite pas à l'argent, mais qu'elle transforme toute votre vie. Vous apprendrez à penser différemment, à agir différemment et à créer un impact durable pour vous et pour ceux que vous aimez. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Quel sacrifice êtes-vous prêt à faire pour transformer votre vie? Quel plaisir immédiat pouvez-vous remettre à plus tard pour investir dans votre futur? Quelle relation devez-vous évaluer pour savoir si elle vous élève ou vous freine? Quelles compétences ou connaissances pouvez-vous acquérir qui changera radicalement votre capacité à générer de la valeur et à atteindre vos objectifs financiers? Et surtout, comment pouvez-vous réévaluer votre rapport à l'échec pour en faire un allié plutôt qu'un ennemi? Ces questions sont au cœur de la transformation. Chaque décision consciente que vous prenez pour investir en vous-même, pour protéger votre temps et votre énergie, pour sortir de votre zone de confort,
est un pas vers la richesse authentique. La richesse n'est pas un but ponctuel, mais un processus continu. Chaque jour, chaque choix, chaque action consciente vous rapproche de vos objectifs. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. Faites un petit pas, même minime, vers ces changements. Analysez votre routine, vos habitudes, vos relations, votre vision. Commencez à investir en vous-même, à dire non aux distractions et à accueillir l'inconfort comme un signe de progression. Avec le temps, ces efforts cumulés auront un effet exponentiel sur votre vie et vous vous surprendrez à atteindre des niveaux de réussite que vous n'auriez jamais imaginés. N'oubliez jamais que la richesse est un voyage, pas une destination. Et ce voyage commence par des sacrifices, des choix difficiles et une discipline inébranlable. Plus vous serez prêt à faire ces sacrifices, plus votre chemin sera clair et plus votre avenir sera rempli de possibilités infinies.